Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo make-up sur cette chaîne, donc j'avais très envie d'en faire une. D'autant plus que j'ai des petits trucs à tester. Bon, pas énormément de choses parce que comme je vous l'ai dit, j'essaye d'arrêter d'acheter du maquillage, en fait j'en ai trop. Mais j'ai des trucs qui datent vraiment et des trucs aussi que j'ai acheté parce que j'en avais besoin tout simplement. Donc on va essayer tout ça ensemble et pour les étapes où j'ai rien à essayer, je vais juste utiliser mes favoris, donc comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu parce que j'adore utiliser aussi. On va commencer par ce produit, ça fait des années que j'ai envie de l'essayer. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Trissoin, je sais même pas s'il est encore vendu mais c'est le masque primer de chez Sephora. J'ai envie de voir vraiment si ça marche ou pas ou si c'est vraiment juste hyper gadget. Really glamorous. On est sur une texture qui est juste atroce. J'imagine qu'il faut mettre le côté où il y a le plus de produits sur le visage. Je sais pas qui a inventé ça, qui s'est dit on va créer un masque base de maquillage. J'ai quand même envie de voir si vraiment ça a une efficacité parce que peut-être. J'ai pas du tout lu la notice, on va la lire maintenant. Déplier le masque, appliquer le masque sur une peau propre et sèche, laissez agir 3 minutes, puis retirez et faites pénétrer l'excédent par léger massage. Inutile de rincer, la peau est prête à être maquillée. Il y a quand même vachement de produits sur le masque, donc je sais pas comment ça va accrocher à quoi que ce soit, parce que si j'ai cette épaisseur de produit qui sèche sur mon visage, j'ai des gros doutes sur le fait que ça va fonctionner. Ça devient confortable à partir du moment où ça arrête de glisser, je dois dire. C'est frais, c'est relaxant, c'est sympathique. Ça sent le produit chimique, c'est pas ce que je préfère. Je comprends pas pourquoi faut laisser poser 3 minutes non plus. Ça te met déjà le produit sur le visage en soi et tu dois encore masser de toute façon quand tu retires le masque. Je vais le retirer parce que je commence à avoir la peau qui me picote un peu. Je sais pas si c'est très normal. Par contre le masque ça ressemble à du papier toilette, d'accord, mais je pense que je vais le rincer et le faire sécher parce que c'est rose et c'est mignon. Par contre j'ai vraiment la peau qui me picote. Mais j'ai une couche extrêmement épaisse de produit sur le visage. Je vois pas à quel moment ça va pouvoir rentrer dans ma peau et faire tenir du maquillage. Je suis sûre qu'en plus ça va enlever toute ma crème. Bon, on va essayer. Écoutez, je vais arrêter de juger. Ça se trouve c'est une base incroyable. Je vais pas trop en mettre en dessous des yeux parce que j'ai une autre base à tester que j'essaierai en dessous de mes yeux du coup. Bon, du coup je vais descendre dans le cou. Je suis vachement blanche quand même. Voilà, bon du coup ça à peu près pénétré dans ma peau. Je sens que j'ai un truc pas bon sur ma peau, je sais pas comment expliquer. Et puis, oh là, par contre oui d'accord, je comprends pourquoi c'est une base de maquillage. J'ai le visage collant, je pense qu'on pourrait faire coller tout et n'importe quoi dessus. Par contre, je suis en train d'hésiter parce que si j'ai vraiment envie de tester la base, le mieux ce serait que j'utilise un fond de teint que j'ai déjà l'habitude d'utiliser. Mais j'ai reçu ça il y a très longtemps dans un colis Sephora et c'est des petits échantillons du fond de teint Born This Way de chez Too Faced et j'avais quand même vachement envie de le tester. Soit je le teste dans une prochaine vidéo crash test qui arrivera bientôt et j'utilise mon fond de teint comme ça, on teste vraiment la base. Je pense qu'on va faire ça parce que j'ai quand même vachement envie de tester la base. Quoi de mieux peut-être pour tester la base Sephora que le fond de teint Sephora. C'est pas mon préféré mais j'utilise quand même assez souvent et au niveau de la tenue c'est pas le meilleur, donc on va voir si avec cette merveilleuse base en dessous ça va s'améliorer. J'ai pas du tout pris mon miroir. Il est très orange, je sais. Vous allez voir quand je vais illuminer par derrière ça va partir. Comme je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, j'aime bien utiliser les fonds de teint plus foncés. Enfin il est pas plus foncé que ma peau hein. Je préfère largement ça qu'avoir le teint plus clair et fade en fait. Voilà, je vais quand même aller chercher mon miroir. Je tiens vraiment à insister que la base, au niveau de toutes mes zones de sécheresse, je sens que je l'ai en fait. Ça picote un peu. Et alors au niveau du fond de teint, écoutez, est-ce que je vois une différence déjà là? Pas vraiment. J'ai l'impression que ma peau fait un peu plus plastique, mais bon, par rapport à une autre base, c'est pas du tout une base qui floute les pores ou quoi que ce soit. Hein. D'habitude, j'utilise des bases un peu siliconées et tout ça. Du coup, j'ai une peau un peu plus lisse et smooth que ça, mais alors là, pas du tout. Donc on va essayer de rattraper ça. Je vais juste remettre un tout petit peu de fond de teint. Bon après le fond de teint a l'air de vraiment bien s'accrocher parce que quand je repasse le pinceau il n'y a rien qui se déplace. J'ai l'impression qu'en fait il s'intègre vraiment à ma peau, enfin l'effet plastique qui me sert de peau en ce moment. Et du coup j'ai un peu oublié mais je voulais tester ma base. Enfin c'est un CC primer que j'ai acheté chez Emma. Oui Emma, le truc qui fait de la papeterie. Écoutez, j'étais à la gare, il y avait que ça. Et j'ai vu des petits tubes de CC correcteur de couleur. Donc je me suis dit let's go, on va essayer parce que j'en ai pas du tout. Du coup j'ai vachement envie d'essayer sur mes cernes pour voir s'il y a une différence. Du coup là comme j'ai déjà mis mon fond de teint, je vais l'appliquer avec un pinceau pour être sûre de pas dépasser. I could take away the pain. Donc il est pêche, après à voir s'il reste pêche quand on l'étale. Ça fait un peu blanc comme ça, c'est pas mauvais signe. Enfin moi pour les cernes j'aime bien avoir une base un peu plus claire. Je vais passer au contouring et là j'ai un petit stick de contour de chez Adobe que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps mais gros favori pour le coup, ça m'a changé la vie. C'est hyper dur pour moi de trouver des sticks de contour qui sont assez foncés et sans paillettes ou nacre ou quoi que ce soit dedans. J'en avais un chez Fenty qui est ma couleur en hiver et encore, mais celui-là il est vraiment, ils ont vraiment fait des teintes, il y en avait vraiment pour
pour toutes les teintes, je vais vous montrer ici. Donc ça c'est la plus claire du stick qui est bien. Moi j'aime un peu moins parce qu'elle est quand même très orange. Et j'ai celle-ci qui est incroyable. Et c'était pas les plus foncées, je trouve qu'ils ont vraiment géré sur les teintes. C'est vraiment rare de trouver ça sans que ce soit trop chaud ni trop froid. Et regardez la quantité des quoi. J'étais très agréablement surprise et du coup en ce moment j'utilise que ça parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que le contour poudre. Et du coup je vais faire des petits points dans le creux de mes joues. Voilà, on va y aller comme ça et je vais reprendre le même pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint pour estomper. Voilà, après moi en ce moment j'aime bien le contour qui se voit bien. J'aime bien quand ça se voit vraiment, j'aime bien les teints un peu à l'américaine. Le nez j'estompe assez grossièrement et je vais venir en mettre ici aussi au niveau de l'intérieur de mon œil. Ça me fait un petit contouring de l'œil, genre je sais pas si vous voyez, moi j'aime beaucoup. Et je vais venir estomper tout ça après l'étape de l'anti-cerne. Alors là j'hésite, j'avais sorti celui-là, j'ai pas utilisé depuis très longtemps, donc je me suis dit ça fera un peu crash test, mais il est quand même... Je pense que vous le voyez, il est quand même vachement clair. Je vais quand même prendre un autre anti-cerne peut-être pour mélanger, on va voir. Du coup c'est le, je vous ai même pas dit, c'est le, y a pas du tout de référence dessus. C'est un anti-cerne de chez XX Révolution. De toute façon je vous afficherai tout à l'écran parce que j'ai oublié de le dire pour toutes les étapes d'avant. En fait j'ai des éponges à tester, je vais essayer juste après mais en ce moment j'aime bien mettre mon anti-cerne au pinceau. Je trouve ça plus couvrant déjà. Du coup là je vais utiliser, c'est une petite éponge, j'ai acheté un lot chez Primark et c'est des éponges floquées en fait, donc je vous montre. Je voulais trop essayer, je pense pas que le focus va se faire puisque le focus ne se fait jamais, mais c'est des éponges avec des petits poils dessus et ça fait des années que j'en voulais et que je voulais absolument essayer et j'ai jamais, j'avais déjà trop d'éponges donc j'en ai jamais vraiment acheté, mais du coup je vais quand même essayer celle-ci. Ouh, j'aime beaucoup, j'ai l'impression, regardez mon front, regardez le glow, c'est incroyable. J'aime beaucoup ces éponges en fait, je trouve qu'elles font vraiment un fondu alors qu'avec les éponges sans poils, enfin celles que j'ai eu l'habitude d'utiliser en tout cas, ça se fond pas du tout comme ça fait des traces en fait qu'il faut estomper au pinceau après. Je pense qu'il faut que je m'en achète des encore plus petites parce qu'une fois qu'elle est humidifiée elle est pas si petite, mais vous voyez là pour faire le coin interne, de toute façon je vais le refaire après à la base mais c'est pas très pratique. Je vais du coup poudrer et bon... Crash test ou favori, un petit mix des deux puisque j'ai racheté ma poudre Révolution. Comme j'avais cassé l'autre, c'était devenu une poudre libre, donc je repasse à la poudre compacte. Et je vais toujours utiliser cette éponge, le côté plat. On va voir si les poils c'est aussi bien pour le baking. Waouh, c'est incroyable les gars, je pense que ces éponges sont mes nouvelles meilleures amies. La poudre elle est fondue, moi d'habitude je poudre à la houppette, là ça fait comme une houppette en fait mais en beaucoup plus précis. De toute façon combo cette poudre qui est incroyable, plus ça, je suis photoshopée du visage. D'habitude bon la ring light, les éclairages ça me fait une peau toute lisse, toute belle, mais là dans la vraie vie je ressemble à ce que vous voyez dans la caméra. Je suis floutée. Je vais poudrer le reste de mon visage avec un pinceau très légèrement et c'est aussi le moment où on va voir si la base... J'allais dire si la base est miraculeuse ou pas, mais quand j'ai ça sur le pinceau, je sais que la base n'a pas fonctionné. Et avec mes autres bases, j'ai jamais ça sur mon pinceau quand je poudre. Surtout que là, je poudre vraiment, je vais de main molle quoi. La base n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave puisque on va utiliser mon prochain favori qui est le spray fixateur Peach de chez Too Faced. C'est un bonheur ce spray. Quand j'ai la flemme de poudrer, je spray juste ça et la tenue est incroyable. En fait, c'est une poudre en spray. Après, il faut aimer les teints matifiés. Je vais sprayer sur tout mon visage. C'est une manière de poudrer sans couvrir ton visage. C'est vraiment des poudres qui sont 100% transparentes. Celle que j'ai mis en dessous de mes yeux est censée être une poudre translucide. Vous avez bien vu quand même que ça m'a vachement éclairci. Du coup, maintenant je vais pouvoir mettre mon blush sans que rien ne se déplace. Ma palette de blush préférée, c'est une Révolution. Je pense qu'il y a beaucoup de produits Révolution dans cette vidéo. Si vous me connaissez pas, c'est ma marque de make-up préférée. Pourtant, j'en ai testé des marques. Je trouve leur qualité très bonne et en plus de ça, ils font des produits qui sont faciles à utiliser. Après là, c'est Révolution Pro, donc c'est quand même des trucs qui sont un peu moins faciles à utiliser et particulièrement cette palette de blush puisque ils sont hyper pigmentés. Je vais utiliser celui-là, je pense. C'est la couleur que j'aime bien en ce moment en été. Je pense que vous voyez déjà entre les deux joues. J'avais que ça sur mon pinceau. Hein. Je vais essayer de lifter un peu mon visage avec tout ça. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est que tout mon contour, mon blush et mon highlight soient vraiment collés, qu'il n'y ait pas un endroit où il n'y ait rien. Mais du coup, là mon highlight par exemple, j'aime bien le mettre là. Du coup, je mets le blush jusque là et je vais fondre tout ça avec mon pinceau. Et une fois qu'on a ça, je vais passer aux yeux. Je vais pas faire l'highlighter maintenant. C'est là que je ne sais pas quoi faire. J'ai sorti mes deux palettes préférées comme j'en ai pas à tester. Les palettes de chez Révolution. Elles sont incroyables. Je sais pas trop quoi faire, je suis habillée en orange donc j'aimerais bien faire un truc qui suit un petit peu. J'ai envie de faire un truc bicolore, genre peut-être orange et vert, orange et bleu, orange et violet.
Orange et violet, j'aime bien cette idée. Alors au niveau des palettes, j'ai sorti la Jeweled. Je l'avais utilisée pour un maquillage Harry Potter sur Serdeg d'ailleurs. Et la deuxième qui est aussi ma palette préférée de tous les temps. J'attends qu'ils en fassent une avec vraiment genre toutes les couleurs. Comme les Bright Matte de chez Beauty Bay, mais avec cette formulation de fard parce qu'elle est 1000 fois mieux. C'est la Marvelous Matisse. J'ai ma petite idée de ce que je vais faire. Je vais donc pouvoir mettre ma base. Est-ce que je ferai pas mes sourcils avant? Je vais faire mes sourcils d'abord quand même. Je vais utiliser un crayon à sourcils de chez Shiglam. Et du coup, je vais pouvoir mettre ma base sur toute ma paupière. Et j'ai envie d'essayer d'unifier ma base avec l'éponge houppette là. Parce que d'habitude, je le fais au doigt. C'est pas parfait, mais c'est quand même un peu plus pratique et hygiénique. Je vais quand même poudrer ma paupière, enfin le dessous de mon arcade sourcilière en tout cas, avec ma palette de chez Révolution, la Nude Matte. Et le fard qui est ici au milieu. Et tant que j'y suis, je vais aussi faire mon contour de l'œil. Ok, je pense que je vais faire un creux de paupière violet à l'intérieur qui part orange avec un coin interne orange fluo et un liner violet peut-être. On va partir là-dessus. Donc je vais prendre le fard violet, c'est pas le plus beau violet malheureusement, c'est pour ça que j'aimerais qu'il fasse une palette avec vraiment toutes les couleurs. Mais bon, je vais utiliser celui-là avec un pinceau boule et je vais venir le tapoter à l'intérieur de ma paupière. Et je vais utiliser un autre petit pinceau cette fois-ci un peu plus souple parce qu'on va être sur une zone un peu plus large. Je vais prendre le fard orange. Violet et orange c'est des couleurs qui sont presque complémentaires donc je vais pas réussir à les fondre. C'est pour ça que je pense que je vais rajouter des irisés après. Et je vais tapoter le orange à côté dans le creux de paupière. Oh c'est trop beau! Je vais prendre ce fard orange irisé et normalement avec les irisés je vais réussir à superposer par-dessus le violet et ça va me faire un estompage. Voilà, ça fait un petit estompage. Je vais estomper le fard violet dans ma peau. Je vais utiliser ce fard ici, qui est un mélange de, du coup, de violet et de beige. Donc ça va faire une bonne transition entre ma peau et le fard. Ce même fard d'estompage, je vais le fondre dans ma peau en utilisant le même pinceau avec lequel j'ai poudré ma paupière. J'ai pas rajouté de fard dessus et je vais pouvoir faire mon cut crease maintenant. Je sais pas du tout ce que je vais mettre dessus. Je pense même le laisser à nu. Voilà, écoutez, je sais pas encore quel liner je vais faire, j'en ai aucune idée. Je vais faire mon coin interne en fluo. Ça on peut le rentrer dans la catégorie crash test. J'ai des petits tubes de maquillage crème comme ça. J'avais déjà essayé le rose il y a fort longtemps dans une vidéo. Mais ça c'est vraiment le genre de produit. En fonction de la couleur, ça va être très différent. Et je vais venir tapoter ça en coin interne. Au pire, je vais attendre que ça sèche et je mettrai une deuxième couche, peut-être même une troisième. J'ai plus de fard orange fluo. J'en avais un et il s'est cassé et c'est très dommage parce qu'il était très très bien. Je vais attendre que ça sèche et je mettrai une deuxième couche. En attendant, je vais venir sprayer tout ça, juste les yeux du coup. Voilà, comme ça, ça ne bougera plus. Je vais en remettre une deuxième couche. Et du coup, je pense qu'on est tous d'accord pour partir sur un liner violet. Je vais prendre le même violet que j'ai mis en coin interne, à l'intérieur de ma paupière. Et je vais faire mon liner avec... Voilà pour le liner et du coup je vais à l'intérieur de mon œil, je pense que je vais mettre le fard orange pailleté. J'ai cherché si j'avais pas un orange fluo mais j'ai vraiment cassé le seul que j'avais. Et je vais le mettre un tout petit peu sur l'intérieur du cut crease et je vais faire un tout petit peu mon ras de cils inférieur avec le même fard. Enfin, je vais commencer avec celui-là. J'ai une araignée sur mon plafond. Et je vais intensifier avec le orange mat. Voilà, je pense qu'on est bon au niveau des fards. Ça manque cruellement de mascara, je suis d'accord. Je vais utiliser mon mascara favori de tous les temps. C'est le Size Up de chez Sephora. Enfin, c'est pas mon favori de tous les temps, mais en tout cas, je trouve que pour le prix, il est plutôt incroyable. Il y aura beaucoup de Sephora dans cette vidéo, beaucoup de petits prix en fait. Celui-là, il fait vraiment un effet fossile. J'ai même pas besoin de fossile en fait quand je le mets. Aujourd'hui il fait 36 degrés dehors. Et vous? Il fait 36 degrés mais je descends pas parce qu'à l'intérieur il fait frais. Pourtant on n'a pas la clim. Ma chambre juste garde la fraîcheur, c'est trop bien. Par contre mon studio qui est de l'autre côté de la maison, avec l'ordi de mes montages qui tournent toute la journée, je peux vous dire que je décède légèrement à l'intérieur. Mais bon, faut bosser pour YouTube donc je fais tout pour survivre. J'aime beaucoup, je trouve que orange et violet, c'est deux couleurs que j'ai bien fait d'associer ensemble.
Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que je tourne une vidéo, j'ai une nouvelle chanson dans la tête? Je vais mettre du crayon brun, c'est le même que je vais utiliser pour mes lèvres, alors que c'est un truc pour le liner. Et je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure, juste à l'extérieur. Je pense que vous voyez déjà la différence entre mes deux yeux. J'ai celui-là qui a l'air beaucoup plus rond. Et je vais en mettre aussi en muqueuse supérieure. Pour l'highlight, j'ai une petite technique qui consiste à sprayer mon pinceau avec un spray fixateur pave matifiant du coup. Celui-là est matifiant mais il ne matifie rien du tout. Désolée Makeup Revolution, mais sur celui-là vous n'avez pas à assurer. Je spray mon pinceau pour avoir un highlighter beaucoup plus opaque. Et en niveau highlight, je vais utiliser le Morphe High Impact Highlighter. C'est pas mon highlighter préféré. Je l'ai sorti parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. J'en ai des qui se fondent beaucoup mieux dans la peau que ça. Je vais aussi l'utiliser sur mon arcade sourcilière avec un pinceau différent. Je sais pas si j'ai pris le meilleur pinceau mais j'en ai plus des masses. Et on va finir ce make-up avec les lèvres. Donc comme je vous l'ai dit, je vais utiliser le même crayon que j'ai utilisé pour ma muqueuse. Et je vais le mettre en contour sur mes lèvres. Et une fois que j'ai fait ça, je vais mettre du gloss. J'utilise le Gloss de chez Sephora qui est un peu sale parce que à chaque fois je mets du crayon noir, rouge, vert, bleu. Je pense pas toujours à essuyer la brosse. J'en ai racheté un neuf si jamais j'ai besoin d'avoir un gloss absolument transparent. Je vais mettre ça. J'aime beaucoup ce make-up, en fait je suis en train de m'admirer dans le retour. C'était une petite vidéo crash test, au final je me suis un petit peu emportée dans mon make-up, j'avais pas énormément de choses à tester. Il m'en reste quelques-unes du coup, donc je ferai une autre vidéo avec grand plaisir si ça vous plaît. Et pour ça n'hésitez pas à mettre un max de likes. N'oubliez pas aussi d'aller me suivre sur Instagram, je suis très active là-bas, il y a aussi beaucoup de make-up. Ça aurait été trop beau avec des ongles violets et orange. Malheureusement j'ai plus de capsule donc je ne peux plus faire d'ongles, j'en ai commandé mais le temps que ça arrive ce sera déjà trop tard. Admirez mon glow. Sur ce je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.